Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Salut à tous, c'est pile le moment de penser à s'équiper pour l'hiver. Et ça tombe bien, car le Mag de ce mois va vous donner de précieux conseils. L'entraînement et la prévention sont aussi de la fête grâce à notre coach et à la rubrique santé de la Haute École de Santé Vaud. Et pour finir, nous irons à la rencontre de deux mamans coureuses d'exception. Quand vous courez en hiver, la deuxième couche textile, dite couche d'isolation, se porte en principe par-dessus un sous-vêtement thermique et sous une troisième couche, c'est-à-dire une veste protégeant directement des intempéries. Craft propose cet hiver, avec sa Thermal Windtop, une deuxième couche 2 en 1, pouvant en même temps faire office de veste et donc de troisième couche. Vous suivez ? Explication. C'est une deuxième couche qui a été composée d'un tissu windstopper sur l'avant. Donc je dirais que c'est une pièce idéale pour l'automne et l'hiver, par temps froid mais plutôt sec, où le coureur à pied va la combiner avec le sous-vêtement thermique et va pouvoir aller s'entraîner avec des libertés de mouvement assez intéressantes et surtout d'être protégé du froid par cet empiècement de tissu windstop qui aura un rôle de couper totalement le vent et également d'avoir une imperméabilité à l'eau en cas de pluie légère. Et surtout, on a quand même une respirabilité de ce tissu parce que c'est important que le produit entre guillemets respire du fait qu'on a toute la partie des manches et de l'arrière qui est dans un tissu thermal, gratté, mais par contre qui laisse bien respirer au niveau de l'effort physique. En dépit des températures exceptionnellement douces de ce début d'automne, la Thermal Windtop a été passée au crible par notre testeuse. Verdict. Je veux dire que je suis assez habituée à courir l'hiver, même par temps froid, uniquement avec ce genre de couche. Je suis assez confiante sur le fait de pouvoir courir avec des températures basses avec ce haut. On sent vraiment qu'on est bien protégé. La polaire nous met en confiance. Alors pour les points forts de la veste, je dois dire que j'ai bien aimé la double position du col, pouvoir courir zippé, col roulé et pouvoir avoir un col en V quand les températures sont un peu plus clémentes. L'autre point fort vraiment c'est la grande poche à l'arrière, on peut y loger le natel sans problème et ça pour moi c'est super. Pour le point faible, je dirais que j'aime bien les manches un peu plus couvrantes avec l'empreinte du pouce pour courir, mais ça c'est un usage chacun court différemment. Autre élément important, des bandes réfléchissantes placées sur les 360 degrés de la veste afin d'offrir une totale sécurité de nuit. Et tout ça pour un prix de vente de 99 francs. Très raisonnable selon nous pour un produit à la fois technique et très polyvalent. On peut même imaginer utiliser ce genre d'article en complément avec d'autres activités sportives en hiver, typiquement le ski de fond ou même la randonnée à ski. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Greg qui nous fait, salut Greg, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous rejoindre ce matin. J'aimerais à travers Greg vous montrer de quelle façon on peut évaluer la qualité de la foulée et surtout de quelle façon on va pouvoir corriger les petits défauts techniques de la foulée en course à pied. Pour évaluer la qualité technique de la foulée, nous allons utiliser un outil tout simple que nous avons à peu près tous dans nos sacs ou dans nos poches. Greg, c'est le smartphone qui nous permet de filmer efficacement et facilement. Et nous allons procéder à deux types de plans. D'abord, je vais te filmer de face, puis ensuite, je vais te filmer ici de côté et tu vas voir quel usage nous allons faire de ces belles images. Voilà, donc là, Grégoire court à sa vitesse de compétition sur 10 km, c'est-à-dire environ à 16 km/h. Alors Greg, on vient de te filmer de face, donc regarde, le principal petit défaut que tu vas pouvoir corriger, tu vois, c'est l'abaissement de ton bassin, c'est-à-dire sur ton appui, tu as tendance à tomber un peu sur ton appui.
Donc il va falloir que tu commences à renforcer un petit peu le côté opposé. Allez, pour ça, tu vas te mettre au sol, gainage de côté, c'est parti. Voilà, un pied sur l'autre, bras le long du corps et tu maintiens. Le but c'est de renforcer le transverse ici pour que le bassin ne s'effondre pas lorsque tu poses ton appui au sol. 30 secondes de chaque côté, 3 séries. Ce bassin qui a tendance un peu à s'effondrer un peu sur l'appui, c'est un problème récurrent chez beaucoup de coureurs amateurs. Et donc, c'est vraiment ces exercices quelque chose de très important pour améliorer précisément le maintien du bassin. Donc Greg, deuxième exercice pour modifier ce petit défaut d'appui, tu vas te tenir sur un pied et tu vas légèrement lever le genou de façon à garder ton bassin droit et tu vas enclencher le petit mouvement sur place sur la corde sans laisser ton genou descendre. C'est parti. Très bien. Là, ton bassin reste bien horizontal. C'est impeccable. Donc Greg, tu vois qu'on peut utiliser des outils tout simples pour analyser la foulée à travers un smartphone. Dans le prochain numéro du Running Mag, on va procéder à une analyse latérale de ta foulée et en essayant de repérer les petits défauts techniques. À la prochaine fois. Magali Di Marco et Laura Rebec sont sans doute les deux coureuses les plus emblématiques du paysage running de Suisse romande. En plus d'être des athlètes de haut niveau qui s'entraînent beaucoup, en amateur, ce sont aussi des mamans qui doivent jongler entre leur travail, leur vie de famille et la course. En cela, elles partagent le même quotidien et les mêmes obligations que la plupart des autres coureuses populaires. En tant que femme, on a quand même toujours cette espèce de culpabilité de mère en fait, qui laisse ses enfants pour aller faire des choses pour elle. Quand j'étais enceinte du petit dernier et puis que j'ai communiqué sur mes entraînements, sur ma forme, sur mes objectifs d'après l'accouchement et puis et quand j'ai commencé à dire que je me remettais à courir après l'accouchement, il y a eu toujours un petit peu des petites remarques via mon blog. À mon avis, il y a quand même, la femme a toujours quand même cette image de la mère qui doit être présente pour les enfants. On est vite mal perçu, on se dit ah c'est égoïste, elle s'entraîne, elle s'occupe pas de ses enfants. Je pense qu'il y a quand même, pas tout le monde pense comme ça. Alors, ceux qui sont, je pense les sportifs peuvent me comprendre, mais je pense pour quelqu'un qui est pas vraiment dans le milieu du sport, il va dire ah c'est quand même égoïste qu'elle fait, elle s'entraîne, elle fait des courses, elle part, elle n'est pas avec ses enfants. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien, autant physiquement que moralement, et puis qui n'a en tout cas pas prétérité l'amour que j'avais pour mes enfants, ni leur santé, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, je sais que j'ai fait juste, j'ai fait en fonction de ce que j'étais capable de faire. Et donc voilà, ça ne m'a pas vraiment touchée, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu des choses comme ça. Je vais courir. Toi, tu restes là? Oui. Je vais courir. Voilà, à tout à l'heure. Je vais courir. Magali et Laura ont chacune 2 jeunes enfants. Elles travaillent toutes les deux à temps partiel et s'entraînent tous les jours. Un rythme de vie qui exige une organisation très pointue. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un équilibre assez délicat qu'il faut trouver. C'est pas facile toujours. Il y a des jours où je me dis ah ça fait vraiment beaucoup. Puis après je suis motivée parce que je vois que j'arrive à progresser, je fais des bons résultats. Alors ça me donne envie de continuer. J'ai, on va dire, plusieurs manières d'aller m'entraîner. Il y a parfois, je vais m'entraîner le week-end, alors où c'est mon mari qui garde les enfants, où on combine quelque chose en famille pour que je puisse faire mon entraînement de manière sereine de mon côté. Parfois, je fais un petit entraînement à midi à mon travail, donc là aussi, je suis tranquille. Je fais aussi assez souvent des joggings encore avec la poussette. Parfois même je vais au stade, je fais des séries sur la piste et puis mon petit il est avec moi sur le stade, il joue, il va dans le bac à sable, il s'occupe pendant que voilà, c'est tout à fait aussi compatible.
Bon, mes entraînements, c'est quand même assez court. Hein. Bon, à part cet été où je me suis entraînée pour le duathlon, là, c'était des fois assez pénible. Je partais pour 4-5 heures. Mais autrement, c'est 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc, ça va, c'est conciliable. Hein. Il y a des femmes qui font, pendant ce temps, vont faire leurs ongles ou vont faire la coiffure. Ben, moi, c'est mon occupation, quoi. Alors, c'est clair qu'il faut rentabiliser au maximum. Je sais que j'ai 1 heure et demie. Alors, je vais vraiment donner le maximum de ce que j'ai. J'ai toujours une petite pensée pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants. En me disant que voilà, il faut que je me donne un maximum, il faut que ce soit rentable, autrement ça ne sert à rien. Je préfère passer du temps avec eux que perdre mon temps à mal m'entraîner, disons. Et puis du coup, tu vas jamais chez le coiffeur? Si, quand même, de temps en temps, mais je ne vais pas trop souvent, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un moyen d'autotraitement des blessures du coureur à pied, la cryothérapie, qui est le traitement des blessures par le froid. Les effets physiologiques recherchés, ça va être une diminution de l'inflammation, une diminution de la vitesse de conduction nerveuse et une diminution du flux sanguin. On va voir aujourd'hui 3 moyens d'appliquer cette cryothérapie. Le premier, ça va être à l'aide d'un cold pack. Le second moyen, ça sera l'immersion dans l'eau froide. Et le troisième moyen, ça sera le massage avec un glaçon. Alors, concernant le cold pack, tu vas l'appliquer sur la zone douloureuse. Je te laisse le faire toi-même. Et puis, tu vas maintenir cette position pendant 15 à 20 minutes. On n'oubliera bien sûr pas de mettre en interface entre ta peau et le cold pack un linge. Alors, un autre outil qu'on a à disposition, c'est l'immersion dans un bac d'eau froide. Tu vas rester une vingtaine de minutes maximum dans cette eau froide, à une température de 8 à 15 degrés maximum. Alors tiens Pierre, je te donne un glaçon. C'est la troisième possibilité que tu as d'application de glace. Tu vas avec ce glaçon te masser la zone douloureuse. Donc ici sur le côté si tu as eu une entorse par exemple. Et puis évidemment pour ne pas te geler les doigts, ça sera peut-être plus simple de le prendre avec de nouveau un linge en interface. Et puis tu masses et tu restes systématiquement en mouvement sur cette région. Alors ce type de traitement par le froid sera utilisé dans des cas de douleur premièrement, car c'est très efficace pour diminuer la douleur, dans les cas d'inflammation, dans les cas traumatiques type entorse de la cheville ou finalement dans le cas de spasme musculaire. Avec sa gamme de chaussures dites naturelles, Brooks a choisi depuis quelques années de se situer un peu à mi-chemin entre le pur minimalisme et le produit simplement léger. Et donc idéal pour les compétitions, y compris sur terrain accidenté, voire de type trail, comme c'est le cas avec la Pure Grit, testée récemment par Frédéric, coureur de bon niveau, sur la Run Évasion Rhône, une course nature d'une vingtaine de kilomètres. Un parcours très vallonné, avec une première partie beaucoup sur des sentiers, des single track dans la terre, des passages boueux. Une deuxième partie plutôt avec des chemins caillouteux, aussi des sentiers dans la terre. Et la troisième partie goudronnée. Très grande stabilité. J'avais une petite faiblesse à la cheville, j'ai senti à aucun moment ma cheville partir à gauche ou à droite. Une bonne accroche avec les crampons qu'il y a sous la semelle, ce qui permettait une bonne relance dans les virages ou à la fin des escaliers ou bien dans la fin des montées. Partie bitume, sans aucun problème, une bonne accroche, le sol était sec sur la fin de la course et pas du tout senti tous les crampons qu'il y a sous la semelle, donc convaincu. Cette paire de baskets, elle est bien parce qu'on est entre quelque chose de très rembourré, très protégé, très maintenu et une chaussure trop minimaliste où on sentirait les chocs et les pointes. Pour moi, ça reste un produit qui est quand même un produit qui donne dans la composition trail, mais pour moi, ça reste quand même un produit qui est plutôt pour aller dans des forêts, des types de terrains pas très accidentés. Au niveau kilométrage, on va rester dans une durée, je dirais, entre 400 et 500 km.
Et cette chaussure, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut courir sous tout type de foulée, c'est-à-dire talon, médiatarse, avant-pied. Falquet est bien l'inventeur de la chaussette ergonomique droite-gauche. Et c'est donc la réponse C qu'il fallait donner à la question du mois passé. Ce qu'ont fait Kevin Joliet et Nathalie Mosca. Ce mois, vous avez la possibilité de gagner 3 thermales Wintop de marque Craft en répondant à la question suivante. Quelle est la fonction principale d'une deuxième couche textile en course à pied? A. Calculer le nombre de kilomètres parcourus. B. Isoler du froid. C. Évacuer la transpiration. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.